Le cadre est unique en son genre, monsieur. Il vient de chez moi. C'est ma belle-mère qui nous l'avait offert. Je me suis contenté de retirer l'immonde croûte qu'il contenait. On dirait de l'acajou, non? En tout cas, c'est certainement une essence Ah, exotique. c'est trop foncé pour du tech. Pourquoi glosez-vous sur le cadre alors que ce tableau mérite notre plus grande attention? Je trouve votre choix de couleur extraordinaire. C'est inutile de me flatter, docteur. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, au juste? Ce tableau, j'y vois l'expression d'une vision créative. Vous avez réussi à capturer la quintessence de cette forêt au-delà d'une simple reproduction. Disons que c'est pas mal pour un flic. Quelque chose m'intrigue. Pourquoi avez-vous peint les arbres en bleu et en rose? C'est ma vision créative, Murdoch. Le docteur Ogden vient de le dire. Et aussi, j'ai été à court de verre. George, regardez-le celui-là. Il est déjà plein comme un boudin. Oh, il vient vers nous. Ah, d'habitude, les sacs à vin ont tendance à nous fuir. Il est trop éméché pour savoir ce qu'il fait. Moi, je suis pas en service. Oh, vous avez commencé de bonne heure ce matin. Aigle, Quoi? Vous dites aigle? aigle. Comment? Vol de l'aigle. Attention, vous vous sentez bien? Vol de l'aigle. Non, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. On m'a assassiné. Monsieur! Monsieur! Il a perdu connaissance, George. Et il ne la retrouvera pas, Henry. Il est mort. Au début, on a cru qu'il avait un coup dans le porte-pipe, mais il essayait de nous dire quelque chose. On m'a assassiné! Et il est mort. Oui, à nos pieds, monsieur. Merci, Henry. Docteur? Si l'on considère que les faits ont été rapportés correctement par les agents, il a pu succomber à une attaque. Edward Graham, arpenteur géomètre sur la construction du chemin de fer Témiscamingue, Nord-Ontario. Et d'après ce que j'ai lu dans son agenda, il a rendez-vous à 17 h avec CAM, dans un lieu qui s'appelle ACM. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Bien, messieurs, il faut annoncer le décès à ses proches. Je n'arrive pas à y croire, inspecteur. Il venait seulement d'arriver ce matin. Je ne l'attendais pas, d'ailleurs. Il était tout excité et respirait le bonheur. Je suis vraiment désolé, Madame Graham. Je crois que votre fils était arpenteur géomètre. C'est cela. Il avait un contrat avec le gouvernement de l'Ontario sur le nouveau chemin de fer du Nord. Et vous dites que vous ne l'attendiez pas. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il était revenu à Toronto? Non, il n'a rien dit. Enfin si, il m'a dit que pour nous, le vent était sur le point de tourner. C'est-à-dire? Il n'a pas donné de détails. Il est reparti tout de suite. Il avait des affaires à régler. Il est revenu avec un petit paquet qu'il est allé mettre dans sa valise. Et ensuite, que s'est-il passé? Il était tellement en joie qu'il s'est servi un verre de whisky. Ça m'a surprise. Il sait bien que je n'approuve pas. Alors, je l'ai grondé. Oh, Dieu du ciel, notre ultime conversation s'est achevée dans la colère. Madame Graham, vous sauriez me dire l'heure qu'il était? Il devait être aux alentours de midi, je crois. Dites-moi, est-ce que vous sauriez ce que veut dire l'une ou l'autre de ces abréviations? ACM. Il se pourrait que ce soit l'auberge chez Murphy, un restaurant à 2 pas de la maison. Edward y retrouvait souvent des amis. Et CAM? Aucune idée. Je vous remercie. Et j'ai une dernière question à vous poser, Madame Graham. Le vol de l'aigle, ça vous évoque quelque chose, peut-être? Je regrette, non. Inspecteur, Docteur? je n'ai réussi à associer qu'une seule cause physiologique à son décès, et c'est une apoplexie. Je pense qu'on peut en déduire qu'il a été empoisonné. Avez-vous la flasque que portait Monsieur Graham lors de sa mort? Bien sûr. D'après sa mère, Monsieur Graham s'est servi un verre, a priori de ce qu'il y a là-dedans, du whisky, à peu près 1 heure avant de s'écrouler sans vie sur le trottoir devant notre poste de police. Toutefois, bon nombre de substances toxiques auraient pu provoquer les mêmes symptômes. Je vais tenter de déterminer laquelle se trouvait dans son whisky. Merci. Donc, Graham est venu parce qu'il savait qu'il avait été empoisonné. Il aurait dû aller à l'hôpital. Eh bien, s'il était persuadé d'avoir été empoisonné, peut-être voulait-il alerter les autorités. C'est quoi, le vol de l'aigle?
Les dernières paroles qu'il a prononcées avant de s'éteindre. Mais oui, tout s'explique, Murdoch. C'est une marque de whisky, pas très connue d'ailleurs. C'est un torboyau. Il voulait dire à Crabtree comment il avait été empoisonné. Il se pourrait que vous n'ayez pas tort. Bon, Messieurs, la valise de Monsieur Graham. merci George. Elle est verrouillée. On a la clé? Non, monsieur, sa mère ne l'avait pas. Toutefois, si vous me le permettez, laissez-moi dompter l'animal. Vous envisagez une reconversion professionnelle? Non, monsieur, j'essaie de m'ouvrir à d'autres talents. Oh, j'y suis presque. Crabtree, poussez-vous. J'y suis presque, monsieur. Poussez-vous. Et voilà le travail. Je vous l'avais préparé. Bon. Il n'y a rien de bien intéressant là-dedans. Pourtant, la mère de Graham a dit qu'il y avait mis quelque chose. Mais, permettez-moi, monsieur. Les dimensions extérieures de la valise semblent beaucoup plus larges que celles de l'intérieur. Mais oui, y aurait-il un compartiment secret? J'adore les compartiments secrets. Il est beaucoup moins secret maintenant. Une carte dressée à la main. C'est sans doute la zone que Monsieur Graham étudiait pour la compagnie du chemin de fer. Regardez, Murdoch. Je suis sûr que Monsieur Graham parlait de ça quand il a dit que le vent était sur le point de tourner. Ou peut-être avait-il prévu d'utiliser cet argent à l'occasion de son fameux rendez-vous avec CAM. Edward Graham? Inspecteur William Murdoch, maréchaussée de Toronto. La maréchaussée? De quoi s'agit-il? Monsieur Graham est mort. Comment? Mais j'avais rendez-vous avec lui aujourd'hui. Oui? Et vous êtes? Je m'appelle Charles Arthur McCall, député de la région de Nipissing. CAM. Vous siégez au Parlement? Tout à fait. Pourquoi deviez-vous rencontrer Monsieur Graham, je vous prie? Oh, je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais vu. Mais vous avez accepté de le voir. Je le connais de réputation. Il a écrit un rapport qui a entraîné une bifurcation dans la trajectoire du chemin de fer du Témiscamingue. Quel genre de bifurcation? Il a proposé de faire courir la voie ferrée de North Bay à Diamond, au lieu de longer le lac Témiscamingue jusqu'à Haileybury. Vous étiez favorable à cette idée? C'était un avis d'expert. Pensiez-vous toucher une rétribution? Que voulez-vous insinuer par là? Eh bien, Monsieur Graham est mort alors qu'il avait une grosse somme d'argent en sa De possession. la corruption? De quel droit m'accusez-vous d'une telle bassesse? Je ne vous accuse pas, j'analyse les faits. Sachez, monsieur, que je n'ai jamais accepté le moindre sou d'argent sale de toute ma carrière. Alors pourquoi deviez-vous rencontrer Monsieur Graham aujourd'hui? Eh bien, je n'en sais pas plus que vous, inspecteur. À mon avis, le poison devait sûrement se trouver dans la flasque. Mais le whisky était fort et de qualité médiocre, ce qui en a masqué l'odeur. Du coup, j'ai beaucoup de mal à le déterminer. Je me ferai une joie de vous aider. Le poison est un sujet qui me fascine. Excellent! J'ai commandé des rats pour mes expériences. Quand commençons-nous? Je les recevrai demain. Vous avez un talent dont j'ignorais l'existence? Non, mais je connais une personne qui en a un. D'après les archives provinciales, un certain Harold Richmond a acheté de grandes parcelles de terrain à Haileybury. Le terminus original de la ligne de chemin de fer. Peut-être y trouverons-nous ce Monsieur Richmond? L'adresse de son domicile est à Haileybury. À Haileybury, c'est là que Monsieur Graham était basé pour faire son étude. Ils se connaissaient peut-être. Richmond a dû perdre une fortune après le changement d'itinéraire proposé par Graham. Bon. Faites vos valises. Vous partez tous les deux à Haileybury. Qu'avez-vous là, George? Mon oreiller. Je suis sûr qu'il y en a à Haileybury. Oui, mais celui-ci, c'est mon oreiller. Sans lui, je ne dors pas. Je l'ai compris lors de notre séjour à Terre-Neuve. Vous savez que nous allons bivouaquer dans la forêt, George. Oh oui, absolument. Raison de plus pour l'emporter. En voiture, ce train est omnibus après North Bay. La seule fois où je suis venu dans cette contrée, je rendais visite à ma tante Horty. C'était moins grisant que ce voyage-ci. George, ne me dites pas que vous avez une tante à Haileybury. Plus depuis qu'elle est retournée vivre à Terre-Neuve. Pourquoi?
La vie sur le continent lui pesait. Elle avait peur des orignaux. Excusez-moi, pardon. Messieurs, excusez-moi du dérangement. Je me présente, Jagger Brown. Crabtree, George Crabtree et l'inspecteur William Murdoch. Un inspecteur? Alors il faudrait pas que je fasse des bêtises. Je suis prospecteur. C'est pas une vie facile, mais dès lors qu'on sait s'y prendre, on peut très vite rouler sur l'or. Et qu'est-ce que vous cherchez? Oh, inspecteur. L'authentique prospecteur ne s'arrête pas à une seule richesse naturelle. Ah non, le prospecteur écume la région, tel les chasseurs de bisons, à l'affût de sa proie, prêt à attaquer. Vous n'avez rien d'un prospecteur. Vous n'êtes qu'un Olibrius. Pardonnez-moi. C'est quoi un Olibrius? Un niais. Persuadé de s'y connaître en prospection. On ne devrait pas vous laisser sortir de la ville. Excusez-moi, l'expérience mise à part, je crois savoir que nous bénéficions tous de droits égaux en matière de prospection, si nous souhaitons en faire, madame. M'appelez pas madame. Je m'appelle Mac. Oh, veuillez m'excuser, Mac. Quand nous arriverons au bout de la ligne, auriez-vous l'amabilité de nous indiquer Haileybury? J'y vais, allons-y ensemble. Vous n'êtes pas bavard. Le vrai taiseux qu'on impose. Tout à fait mon genre d'homme. Inspecteur, j'ai pris la liberté d'inscrire votre tableau à un concours amateur de peinture à la galerie Littlewood. Je suis sûre qu'il sera apprécié. Julia. Halte là, docteur. Vous avez trouvé mon message. En effet, je ne suis pas d'accord. Je trouve votre réaction disproportionnée. Votre tableau est de toute beauté. Inutile d'être grand clair pour voir qu'il n'a pas sa place auprès de toutes ses œuvres. Ouvrez les yeux. Même les feuilles sont parfaites. Et alors? Vous avez très bien le droit de faire profiter le public de vos efforts. Je ne vois pas où est le mal. Ah, je vais vous le dire. Je vais m'exposer à une humiliation. J'aimerais vous convaincre du contraire. Impossible. Je vous ai entendu malgré moi. Et je partage l'avis de cette dame. Qui êtes-vous? Vous peignez? Tout à fait. C'est moi qui ai fait cette affiche. Je suis étudiant aux Beaux-Arts. Vous avez peint le plus beau tableau de la galerie. Vous me faites marcher. Pas du tout. Votre travail est le seul qui fasse preuve d'originalité. C'est très aimable à vous, jeune homme, mais je pense que l'inspecteur a pris sa décision. Oula. Pas si vite, docteur. Je devrais peut-être faire profiter le public de mes efforts. En gros, vous écoutez son avis, mais pas le mien. J'ai toujours été un adepte du consensus, docteur. Monsieur, vous avez oublié votre lavalière? On n'en a pas besoin. Voici notre guide. Il n'y a pas assez de chevaux pour nous tous, mais avec des ânes, on s'en sortira. Et voilà. Pour manger du poisson, laissez faire le Terre-Neuve. Excellent travail, Georges. Vous pourriez peut-être le vider vu que je l'ai pêché. Et j'ai trouvé de quoi l'accommoder. Je n'aurais pas imaginé trouver des panais sauvages par ici. Je vous déconseille de faire ça. Pourquoi? Ce ne sont que des panais? Compris? Ce ne sont pas des panais, mais du kagagaminch. Caga. Je vous demande pardon? Kagagaminch. Le terme algonquin pour la ciguë aquatique. Une plante extrêmement toxique. On la reconnaît bien au vaisseau qui traverse la feuille jusqu'à sa pointe. Là, regardez. Vous parlez l'algonquin? Oh, quelques mots. De quoi commercer. J'étais bûcheron à une certaine époque. Dites-moi, auriez-vous servi de guide à un dénommé Edward Graham, mardi dernier? Il est allé de Haileybury jusqu'au train. Je ne demande pas le nom de tous ceux auxquels je sers de guide. Tu n'es par ici, Georgie. On va vider ce poisson tous les deux. Monsieur. Vous avez entendu? Des loups, Georges, à des kilomètres. Des kilomètres? Tant mieux. Monsieur, ça ce n'était pas à des kilomètres, vous avez entendu? Probablement des ratons laveurs, Georges. Des ratons laveurs? Ils ont des dents pointues.
Et c'est méchant, les ratons laveurs. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la nature, Georges. Ni plus ni moins que Dame Nature. Dame Nature. Oui, ben je ne suis pas sûr d'adorer. Merci. J'aimerais savoir si par hasard vous connaissez Monsieur Harold Richmond. Tout le monde ici connaît Richmond. Il me fait travailler. Il fréquente l'auberge? Régulièrement. Il va sûrement venir ce soir se pavaner comme un coq. Et vous connaissez peut-être Edward Graham. Il est venu ici? Tout à fait. Il a une chambre ici. Non, il va me falloir sa clé aussi. Ça, pas question. Sachez que Monsieur Graham est mort. Je suis inspecteur de police. Et j'enquête sur son meurtre. J'exige que vous me donniez sa clé sur le champ. Si vous payez sa facture, vous aurez sa clé. Combien il vous doit? 26 $ et 37 cents. Et si on se fait attraper? On n'a pas 26 $ à lui donner. Certes, mais on n'a pas non plus l'autorisation d'entrer. Ah, excellent travail. C'est de l'équipement de géomètre. Oui, Georges. Ce tiroir est fermé à clé. Ça ne devrait pas être un problème pour vous. Du matériel de prospection. Rien de surprenant à en trouver par ici. Ça y est, monsieur. C'est étrange. Il est vide. Je me demande... Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai aucune idée. C'est un code, je pense. C'est possible. Mais sans connaître l'orientation de la carte, ni la signification de ces symboles, impossible de savoir ce que M. Graham a relevé. Je dirais que ce symbole ressemble à la Lune. Et ça, c'est le symbole de l'homme. Vous croyez qu'il a pu... Non, Georges, je ne crois vraiment pas que M. Graham ait rencontré un habitant de la Lune. Non. Je voulais parler d'une trouvaille d'astronomie. Ah. En tout cas, c'est sûrement important. Sinon, pourquoi aurait-il dissimulé la carte dans sa valise et les repères dans un tiroir verrouillé? En effet, Georges. Oui. Rangez ça dans votre chambre et retrouvez-moi au rez-de-chaussée. Il faut que nous parlions à M. Richmond. Bien. Oui, je connaissais Graham. Je ne pouvais pas le sentir et sa mort ne m'attriste en aucun cas. Pourquoi? J'ai placé toute ma fortune dans les terres de la région de Haileybury. La ligne de chemin de fer était censée se terminer ici. Alors, j'ai acheté tous les terrains qui n'étaient pas dans la réserve indienne. Et ce fou furieux de Graham a fait changer la trajectoire de la ligne. Et pourquoi ça fait de lui un fou furieux? Parce que ça n'a aucun sens. Écoutez, soit Graham était un géomètre incompétent, soit c'était un voleur et un menteur qui a falsifié ses rapports pour servir ses propres intérêts. Que lui a apporté cette bifurcation? Je ne sais pas, mais j'ai engagé un géomètre et je ne tarderai pas à le savoir. Monsieur Richmond, quelqu'un peut se porter garant de l'endroit où vous vous trouviez jeudi soir dernier? Non. J'étais chez moi. Ça fait des mois que je ne suis pas allé à Toronto, si c'est votre question. Quand avez-vous vu Edward Graham? Je ne sais pas, il y a plusieurs semaines. Vous m'accusez d'avoir tué Graham? C'est vous? Bien sûr que non. Je ne me suis pas enrichi en faisant n'importe quoi. Soit. Savez-vous si quelqu'un d'autre aurait pu en vouloir à M. Graham? Lui, il sait. Monsieur Frank Gowdy, c'était l'assistant de Graham. Quoi? Il a été tué? C'est arrivé comment? Nous essayons justement de le découvrir. Savez-vous pourquoi M. Graham est allé à Toronto au début de la semaine?
Il n'a rien dit. Il est parti soudainement et j'ai cru qu'il avait un motif personnel. Il avait de la famille en ville. Vous lui connaissiez des ennemis, peut-être? Plus d'un. Des tas de gens ont misé gros sur le passage du chemin de fer. Ils auraient pu aller jusqu'à le tuer. Harold Richmond, avec certitude. Et il y a une femme qu'il avait l'habitude de... Vous voyez, terriblement jalouse. Quand il l'a quittée, elle est devenue comme enragée. Elle l'a même suivi jusqu'à Toronto. Mais elle vit ici. Elle est là, regardez. Elle boit un verre au comptoir. L'heure voilà. Mon grand baraquet de flic. Mademoiselle... Mac. C'est pas de vous que je parlais. Je me suis laissé dire que vous aviez entretenu une relation intime avec Monsieur Graham. Et alors? Je suis au regret de vous annoncer que Monsieur Graham a été retrouvé mort il y a quelques jours. Assassiné. Eh ben... J'y suis pour rien. Alors, Georges, un petit verre? Vous étiez à Toronto. Vous êtes un fin limier, pas vrai? On s'est vu dans le train. Je me suis aussi laissé dire que Monsieur Graham avait décidé de mettre un terme à votre relation. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est moi qui ai rompu avec lui, et c'était pas trop tôt. Georges, buvez. Plus tard, peut-être. Mac. Monsieur, c'est sûr, elle manque cruellement de manières, mais vous croyez qu'elle l'aurait tué? En tout cas, elle n'avait pas l'air surprise quand je lui ai fait part de la nouvelle du meurtre. Et Georges, le poison est l'arme favorite des femmes, ne l'oubliez pas. Oh, s'il vous plaît, voudriez-vous me prêter ce tableau noir? Si vous me le rapportez. Bien sûr. Il a suffi d'une toute petite goutte de whisky de la flasque pour tuer ce rat. Il n'y a pas de brûlure aux membranes muqueuses, ce qui nous permet déjà d'éliminer l'arsenic, le cyanure et la strychnine. J'ai activé du charbon fabriqué à partir de coquilles de noix et j'en ai donné à ce rat. Il est encore en vie. Donc le poison n'est pas un acide fort. Ce qui élimine aussi l'alcali, le fer, le lithium, l'éthanol et toute cette classe-là. Ce qui nous laisse une multitude de poisons à base de plantes à étudier. Le rat souffre encore d'acidose métabolique sévère. Peut-être devriez-vous le traiter avec un peu de bicarbonate de sodium. Mais oui, si le rat réagit, nous aurons une idée du type de plante. Merci. Allez, petit, viens ici. On va essayer de te remettre sur pied. Harold Richmond a avoué qu'il souhaitait voir Graham mort. La nouvelle trajectoire de la voie ferrée lui faisait perdre une fortune potentielle colossale. Frank Gaudi. Pas de mobile apparent, bien qu'il ait eu un accès facile à la flasque de Monsieur Graham. Cette femme, Mac, monsieur, elle se trouvait à Toronto. Et la jalousie est un mobile puissant. En effet, Georges. Espérons que le docteur Grace parvienne à identifier le poison. Une fois qu'on aura découvert ce qui a tué Monsieur Graham, nous serons plus à même de découvrir qui l'a assassiné. Monsieur, est-ce que nous pourrions continuer demain? Oui, bien sûr, Georges. Je suis impatient de dormir sous un toit. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Malgré votre oreille? Bonsoir, monsieur l'agent. Vous avez dit plus tard peut-être tout à l'heure. Eh ben, plus tard, c'est maintenant. Oh, bon sang. Georges? Un instant! Oh, c'est vous. Dieu soit loué, c'est vous. Et qui vouliez-vous que ce soit? Monsieur, cette femme, Mac, me poursuit sans cesse de ses assiduités. Je l'ai trouvée là, dans mon lit, en revenant dans ma chambre hier soir. Oh. Je l'ai escortée jusqu'à la porte, n'en doutez pas un seul instant. Elle a forcé la serrure, Georges? Elle m'a pris au dépourvu. Je suis conscient que les femmes me trouvent à leur goût, mais ce ne sont pas des façons de faire. Est-il possible qu'elle soit entrée pour une autre raison?
Je n'invente pas, je vous le promets, elle était là sur mon lit et j'ai passé la nuit sur une chaise adossée à la porte, je n'ai pas fermé l'œil. Si elle s'est donné la peine de fracturer la porte pour entrer, n'est-il pas possible qu'elle ait eu d'autres motivations que la perspective de faire succomber un certain George Crabtree? Oh non. Oh non. Les documents ont disparu. Non. Il semblerait que le trouble respiratoire de notre ami soit résorbé. Voilà qui fait avancer nos recherches. Il faudrait vraisemblablement se pencher sur les plantes qui poussent ici, dans l'Ontario. L'aconite, peut-être? Non, il aurait été asphyxié. Lactae pachypoda? Les symptômes cadres. Mais c'est le fruit qui est toxique et on est hors saison. La grande ciguë? Non, non, ce n'est pas de la ciguë. Mais la cicuta virosa, la ciguë aquatique, insuffisance respiratoire, convulsion. Ça correspond à nos symptômes. Émilie, je crois que nous tenons notre poison. Merci, Julia. Ça fait un plaisir. Je vais envoyer un télégramme à l'inspecteur. Ah, docteur, vous voilà. Ça ne va pas, inspecteur? Oh, au contraire, mon tableau va passer devant le jury aujourd'hui. Je me demandais si vous m'y accompagneriez. J'en serais très honorée. Où est la carte? De quoi vous parlez? De la carte que vous avez volée dans la chambre de l'agent Crabtree. Pardon? Vous étiez à Toronto quand Graham a été tué. Vous êtes resté seul dans la chambre de l'agent Crabtree. Vous êtes le principal suspect de notre enquête. George avait laissé sa porte ouverte. J'ai cru que c'était une invitation. Monsieur, je vous assure que je l'avais verrouillé. Et moi, je vous jure que non. Quoi que vous en pensiez, j'ai pas habituellement besoin de forcer la main des hommes. Si vous n'avez pas fracturé cette porte, alors qui? Eh ben, j'ai croisé l'Olibrius dans le couloir, en montant dans la chambre de George. Jagger Brown? Monsieur Brown, l'inspecteur aimerait vous parler. Certainement. Non, ma mallette! Mon argent! Touchez pas à mon argent! Arrêtez! C'est mon argent! Rendez-moi mon argent! Rendez-le-moi! Bande de voyous! Rendez-moi mon argent! C'est le mien! Cet argent m'appartient! Oh, d'accord. Où avez-vous mis la carte? De quoi vous parlez? Retournez vos poches, monsieur Brown. Comment? Je l'ai plus. Mais où elle est? Je sais pas. Non, attendez, attends! Quand délivre-t-il? Et c'était qui? Le prix, c'est 10 $. Des roses dans un vase? C'est du déjà vu. Certes, mais c'est indéniablement l'œuvre d'un artiste doué. Ceux-ci ne sont pas mauvais. Je trouve celui-ci intéressant. Ah bon? Ce ne sont que des lignes. Il n'y a pas du tout de verdure. Mon tableau, où est-il? Il a peut-être été déplacé. Vous là, où est passée ma toile? Le directeur de la galerie ne vous a pas averti? Il a été volé. Je suis désolé. Volé? Mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de tableaux ont été volés? Un seul, le vôtre? J'imagine qu'il faudrait le prendre comme un compliment. Je l'avais dit, c'est le meilleur de la galerie. Un voleur qui a un certain goût reste un voleur. Worsley va s'en occuper. Vous croyez que je peux encore prétendre aux 10 $ de récompense? Nous attendons encore une explication satisfaisante pour justifier l'argent dans votre mallette, monsieur Gaudi. Mes affaires ne vous regardent pas. En tant que nouveau géomètre, vous avez demandé un pot de vin conséquent à monsieur Richmond pour remodifier la trajectoire de la ligne? Je n'ai demandé aucun pot de vin pour amener la ligne à sa trajectoire prévue. Monsieur Richmond a seulement voulu m'offrir une prime. Vous alliez de toute façon revenir à la trajectoire initiale. Naturellement. Je ne sais pas pourquoi Graham tenait à ce point à la changer. Ses plans n'avaient aucun sens. Il a même falsifié nos résultats d'études pour soutenir son projet. Vous lui avez demandé de se justifier? Je viens de le découvrir en me plongeant dans ses dossiers. Je ne comprends pas pourquoi il l'a fait. Monsieur. Merci, monsieur Gaudi. J'aimerais en reparler avec vous plus tard. À votre disposition. Monsieur Brown prétend qu'il n'a plus la carte parce qu'elle lui aurait été prise pendant l'échauffourée de tout à l'heure. Je confirme qu'il ne l'a pas sur lui. De toute façon, j'y comprenais rien. Je souhaite bien de la chance à la personne qui l'a volé. Merci.
Monsieur Brown, vous connaissiez bien Monsieur Graham, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais rencontré. Je m'inscris en faux. Faites ce que vous voulez, je ne le connaissais pas et vous ne pouvez pas le prouver. Ce télégramme prouve justement que si. On vous a vu avec Monsieur Graham à Toronto. On m'a vu? Qui a pu me voir? Quelqu'un vous a vu. Et n'est-il pas vrai que vous ne connaissez rien à la prospection? Que faites-vous ici? Et comment pouviez-vous savoir que cette carte avait de l'importance? Je m'occupais de la comptabilité d'un négociant en métaux précieux quand il est arrivé. Graham? Oui. Il avait une pépite sur lui, elle devait faire le diamètre de son poing. J'ai volé la carte, mais je n'ai tué personne, je vous le jure. Qu'est-ce que c'était? Une pépite de quoi? C'était de l'argent, inspecteur. De l'argent? Il a dit au négociant qu'il y en avait plein là où il l'avait trouvé. Je me suis dit que ça devait être par ici. Bon, merci, Monsieur Brown. Vous pouvez y aller. Monsieur, j'avoue ne pas comprendre. Le télégramme du Dr Grace est sans équivoque. Monsieur Graham a été empoisonné par de la ciguë aquatique. Et comment cela prouve-t-il qu'on l'a vu avec Jagger Brown à Toronto? Il n'y a aucun lien. Le télégramme ne fait pas mention de Monsieur Brown. Mais vous... Ah, c'était un coup de bluff. Disons que je faisais de la prospection. En tout cas, les résultats du docteur prouvent que Monsieur Brown n'est pas le meurtrier. Pourquoi? Je vous déconseille de faire ça. Pourquoi? Ce sont des pannes. Il a bien failli nous faire ingurgiter de la ciguë aquatique. Il ignorait que c'était une plante toxique. Voilà. Mais tout le monde ici le sait. Donc, Monsieur Graham a changé la trajectoire de la ligne pour protéger sa mine d'argent. Alors pourquoi rencontrer un parlementaire? J'imagine que même s'il avait falsifié ses études, le gouvernement allait de toute façon suivre ses recommandations. Il doit sûrement y avoir un rapport avec la réserve indienne. Un pot de vin, monsieur? Il voulait le payer pour que la terre indienne soit saisie? Et qu'il en devienne propriétaire. Si c'est la vérité, alors il y a de l'argent quelque part dans la réserve indienne. Ce qui veut dire que le voleur de la carte sait maintenant où trouver l'argent. Et qu'il a de l'avance sur nous. S'il vous plaît, vous permettez? Attendez, vous m'avez pas rendu mon tableau noir? En effet, nous sommes des officiers de police. Nous vous rapporterons votre tableau noir. Les symboles, Georges. Le croissant de lune. De l'argent. C'est là, au niveau de la pointe extrême nord de Long Lake. Merci. Ah, docteur. Je me demandais lequel de mes tableaux valait la peine d'être volé. La galerie a retrouvé ceci. Mon tableau? Apparemment, les voleurs l'ont jeté dans une ruelle. Ah, ils l'ont volé pour avoir le cadre. À première vue, oui. Mais on peut sûrement le sauver. Je connais un restaurateur de toiles qui devrait pouvoir s'en occuper. Non, laissez. Ils ont raison, n'est-ce pas? À quoi bon sauver quelque chose qui n'a pas de valeur? Inspecteur, Merci, docteur. Excusez-moi, j'ai du travail, je ferai bien d'avancer. Monsieur, comment savez-vous dans quelle direction aller? Eh bien, Georges, la pointe inférieure du croissant de lune se trouve à l'extrémité nord de la rive supérieure de Long Lake. C'est vrai. Mais comment savoir que l'argent ne se trouve pas au milieu du croissant? Ou à l'autre extrémité? Vous n'avez pas tort. Il faudra explorer la zone tout entière. Monsieur, regardez ça. C'est de l'argent, à votre avis? J'en ai bien l'impression, Georges. Regardez. Il y a une inscription gravée dessus. Edward Graham, le 5 août 1902. Il voulait obtenir une concession. Il devrait y avoir 3 autres rondins pour délimiter le terrain. Mais il aurait dû utiliser des souches enracinées. Là, vous voulez dire une souche comme celle-ci?
ce n'est pas son nom. M. McCarthy. Mac. Le 7 septembre 1902. Edward Graham s'est approprié ce gisement, et ensuite, Mac a inscrit son nom à sa place. Elle essaie de le lui prendre. C'est cela. Je pense que Mac a tué Edward Graham. Monsieur, je pense que vous avez raison. Je suis désolé, messieurs, mais je dois protéger ma concession. Edward Graham n'avait aucune légitimité pour sa concession. Et vous non plus. Nous sommes en terre indienne. Dès que le gouvernement saura qu'il y a de l'argent, il ouvrira cette terre à tous les prospecteurs potentiels. Et moi, je deviendrai très riche. Vous comprendrez donc que je dois faire ceci. Monsieur! Vous n'avez pas envie de partager ma fortune? Eh ben, je suis désolé, mais je ne peux pas vous épargner. Ah! Vous allez bien. Georges, vous allez bien. La guérisseuse du camp a extrait la balle de votre épaule. Vous avez beaucoup déliré, mais je crois que le pire est passé. Ils ont fait preuve d'une grande bonté. Cet homme vous a sauvé la vie. Merci. Merci. Inanam bam pigi gizinuma. Kawinin inwa kaganawag. Kagano nishna bagin inwa we. Kanan wakan. Kiwi win ki migishipi mije. Kagano nishna bagda gigenda. Migizi Pimige. C'est votre nom? Dans notre langue, ça se traduit par vol de l'aigle, n'est-ce pas? Vous connaissez les propriétés de la ciguë aquatique. Vous avez empoisonné la flasque de Monsieur Graham quand vous l'avez accompagné à son train. Je pense que je dis vrai, non? Pourquoi? L'argent. Si les prospecteurs le découvrent, alors nous... Vous perdrez votre maison. Niez-vous que vous nous prendrez notre terre? Que nous serons chassés comme des malpropres de chez nous? Non, je ne nie rien, mais la question n'est pas là. Rentrez chez vous. Non. Monsieur, messieurs, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Alors vous mourrez ici. Et vos cadavres ne seront jamais retrouvés. On viendra à notre recherche. Nous fuirons. Et vous serez pourchassés. Migizi Pimige, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Edward Graham. Mais ils nous ont sauvé la vie. Vous n'avez aucune autorité ici. Ce n'est pas votre monde. Nous n'obéissons pas à vos lois. Si, vous le devez. Vous êtes soumis à nos lois et vous allez me suivre. Vous voulez avoir nos deux vies sur la conscience? Je protège ce qui m'appartient de droit. Et moi, j'accomplis mon devoir. Et j'ai tout fait pour accomplir le mien. Allez-vous-en, pendant que vous êtes encore en vie. Georges, je ne... Quoi? Venez. Inspecteur Brackenreed? Ah, bonjour. Je peux vous aider? Excusez-moi de vous déranger, mais... je me demandais si vous me vendriez le tableau que vous avez exposé. Vous le vendre? Si vous voulez bien. J'ai envie de m'essayer à la peinture. Pas pour peindre de pâles imitations de ce qu'on voit dans la nature, mais plutôt pour peindre sa quintessence à votre manière. Je suis prêt à payer. Oh, vous me flattez, mais il n'est pas à vendre. J'envisage de le présenter au prochain concours. Vous m'envoyez, désolé. Attendez, pas si vite. La récompense était de 10 $. Je vous le laisse pour 15. 15 $? À prendre ou à laisser. Parfait, d'accord. 15 $. Sage décision, monsieur... Thompson. Tom Thompson. Ah, eh bien, monsieur Thompson, j'espère que je vous apporterai un peu d'inspiration. Au revoir. Bonne fin de journée. Pauvre idiot. Inspecteur, Madame Brackenreed est au téléphone. Elle m'a dit qu'elle avait perdu un cadre, je crois.
Ah. Malheur. Merci. Migizi Pimigé s'est rendu à la police hier. Il a dû prendre conscience qu'on finirait par l'attraper. Et les gens de sa tribu? Ils sont partis plus au nord. Ça va mal se terminer pour eux. L'argent va attirer les prospecteurs comme la lumière les papillons. Migizi Pimigé a commencé un combat qu'il n'avait pas le moindre espoir de gagner. Mais il y a bien un traité qui garantit leurs droits. Allez, viens, on va te mettre au lit. Notre gouvernement est composé d'hommes qui ont une conscience. J'espère qu'ils l'écouteront.